Shalom mon frère, shalom ma soeur, comment tu vas? C'est encore ton ami, frère, l'homme de Dieu, Eric, Stesrang là au sol. Oh Père, mon Dieu, mon roi, merci encore Seigneur pour cette grâce. Merci encore pour ta présence parmi nous. Merci encore de pouvoir nous éclairer par ta parole. Oh oui Seigneur, viens nourrir encore nos âmes, qu'on puisse recevoir de toi, qu'on puisse être richement béni. Oh Père, merci Seigneur. Amen. Sois le bienvenu, bébé. Aujourd'hui, le message que j'ai pour toi, ton passé ne définit pas ton présent et encore moins ton futur. Amen. Ton passé ne définit pas ton présent et encore moins ton futur. Amen. Ensemble, allons lire Esther 2, verset 5 au verset 9. Esther 2, 5 à 9. J'ai la parole de l'Éternel. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille ne plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Amen. Bien-aimés, voilà Esther. D'abord, je dirais plutôt, voilà Mardochée, esclave. Mais Mardochée ne voyait pas sa situation passée comme une définition de sa vie présente. Donc Mardochée, Esther, orpheline de père et de mère, ne voyait pas non plus sa situation passée comme sa situation présente. Ce n'était pas une fatalité. Donc Mardochée a élevé Esther. Il a pris Esther comme sa fille. Mardochée ne s'est jamais dit, vu que j'ai souffert en tant qu'esclave, vu que maintenant tu n'as plus de parents, tu vas également souffrir comme moi en tant qu'esclave chez moi. Non. Mardochée l'a aimé. Mardochée l'a traité. Mardochée lui a appris les bonnes manières. Au point que Esther, après le décret royal, se retrouve dans la maison du roi avec plein d'autres filles pour que le roi puisse faire son choix. Mais avant de passer à l'étape du choix, il fallait d'abord passer devant Hégaï, le sceptre du roi. Et parmi toutes ces jeunes filles réunies, une seule a été séduite, une seule a été marquée par sa prestance, par son physique, par son aura, par sa manière d'être. C'était Esther. Esther, automatiquement, a eu les faveurs du serviteur du roi, qu'il a mise dans des bonnes dispositions pour être plus tard choisie par le roi pour devenir reine. Celle-là même qui était à la base élevée par un ancien esclave qui elle-même était orpheline de père et de mère. Elle n'a pas vu son passé comme devant définir son présent et encore moins son futur. Mardochée l'a élevé, lui a montré les bonnes manières. Et voilà que devant Hégaï, ces bonnes manières, cette bonne éducation qu'elle a reçue,
cette mentalité qu'elle avait, tout de suite, elle a tapé dans l'œil des gars. Il s'est dit, oh là là, ça c'est quelqu'un. Elle a l'allure d'une reine. Elle a la prestance d'une reine. Elle a tout ce qu'il faut pour devenir la future reine. Alors, qu'elle n'était que orpheline de père et de mère, élevée par un ancien esclave. Je veux te parler, bien-aimé. Ton passé est passé. Ton présent est un cadeau que Dieu te fait. Vas-tu profiter de ce cadeau-là ou vas-tu passer ton temps à penser au passé qui est passé? Vas-tu profiter entièrement de ce cadeau que Dieu te fait ou vas-tu penser au passé qui est passé? Que vas-tu faire? C'est la question que je te pose. À toi de savoir. Que vas-tu faire maintenant? Vas-tu vivre pleinement ce présent que Dieu te donne et faire en sorte que tu aies un meilleur futur? Ou vas-tu pleurer, te souvenir de ton passé qui est passé? Oui, c'est passé. Esther, quand elle est rentrée dans la maison du roi, n'est pas rentrée comme orpheline. Non, elle se voyait différente d'orpheline. Elle est rentrée en se voyant capable de devenir reine. Et elle est devenue reine. Mardochée qui est levé, ne l'a pas levé en se disant, je suis un esclave. Je vais lui donner peu, ou je vais faire en sorte qu'elle connaisse aussi la douleur que j'ai connue en tant qu'esclave. Non. Mardochée l'a aimé, l'a élevé, lui a donné les bonnes manières pour que plus tard, elle aussi, elle puisse avoir une prestance digne d'une femme. Et elle est arrivée, elle a eu cela. Bien-aimé, à toi de savoir ce que tu veux. Ton passé est passé. Ton présent est un cadeau que Dieu te fait pour que tu rentres dans ton futur. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu laisser ton passé définir ton présent? Ou vas-tu profiter de ce cadeau que Dieu t'offre? Bien le vivre pour marquer ta génération. Esther a marqué sa génération. Elle, la fille orpheline, elle, l'élevée, adoptée par un ancien esclave, est devenue reine. Que cela te serve d'exemple, bien-aimé. Que cela te serve d'exemple. Shalom. Souriez, je vous prends en photo. Shalom.